Donc, Stéphanie, comme on a discuté au téléphone la semaine dernière, aujourd'hui, le but, c'est, je vais te poser des questions par rapport à James pour savoir c'est quoi vos priorités à la maison, euh, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus. Puis, suite à ça, je vais aussi faire la même entrevue avec l'école. Puis, on pourra comparer les résultats tous ensemble, mon équipe, par après. OK? Fait que James, il a quel âge? Il y a 6 ans, Puis, sa date de naissance? en janvier, 19 janvier. OK. Donc, décrivez les forces, les centres d'intérêt ou les talents de James. En termes de force, je dirais que c'est un petit garçon qui est très curieux. Il aime de comprendre comment les choses fonctionnent dans son environnement. Il aime beaucoup de monter ou démonter des choses. On voit qu'il y a vraiment un intérêt pour les jouets qui... tu sais, où est-ce qu'il peut, comme des blocs ou des choses, où est-ce qu'il peut construire ou où est-ce qu'il peut défaire aussi des fois, puis reconstruire de nouveau. Il aime beaucoup passer du temps à l'extérieur, faire du vélo. C'est pas tout à fait maîtrisé, mais c'est quelque chose qu'il aime quand même. Il aime l'eau aussi. L'été, c'est quelque chose qui est très renforçant quand on peut aller au lac ou dans une piscine. Il aime beaucoup. Fait qu'on va passer à la partie. Ça va y avoir plusieurs questions où est-ce que tu vas évaluer le niveau de priorité. Fait que pour que tu comprennes, donc, on va regarder à 10 différents domaines, puis tu vas me dire si les habiletés constituent une priorité élevée, intermédiaire ou faible pour James pour ce qui est du développement de son autonomie. Donc, ce qu'on veut dire par les priorités, une priorité élevée, ça veut dire que l'habileté, c'est un sujet de grande préoccupation, puis qui perturbe tous les jours sa vie puis son autonomie. Okay. Une priorité intermédiaire, c'est que l'habileté, c'est un sujet de préoccupation qui va perturber sa vie de tous les jours. Puis, s'il y avait cette habileté-là, ça améliorerait sa qualité de vie puis son autonomie. Puis, faible, c'est que l'habileté est maîtrisée ou c'est pas vraiment quelque chose qui préoccupe pour l'instant. Okay. Donc, au niveau du langage, puis la communication, compréhension des gestes, regarde un objet lorsque quelqu'un lui montre du doigt, après une demande d'information ou d'accès à un objet, réagit de façon appropriée à un oui de la tête. Donc, si lui demande pour quelque chose, moi, il dit lui, il va réagir de façon appropriée. Réagir au geste suivant, si on fait le geste de donne-moi ou viens ici ou ralentis, assis, debout. Oui, c'est des choses qu'il peut faire. Donc, ça vous préoccupe à ce moment-là. Langage réceptif, il est capable, suit des consignes simples, reconnaît des objets, des actions, des personnes, des lieux, suit des consignes en 2 ou 3 parties. Des consignes simples, ça va, 2 à 3 parties, on n'est pas tout à fait rendu là encore. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe par rapport à vos priorités? Je dirais que ça commence à être un problème ou à être préoccupant. On s'organise tout de suite pour limiter les consignes, mais c'est sûr qu'à la longue, ça serait quelque chose qui pourrait être important, oui. Dirais-tu que c'est plus intermédiaire que élevé dans ce cas-là? Je pense que oui, intermédiaire. Utilisation des gestes peut utiliser les gestes suivants: pointer, hocher de la tête, lever le pouce, saluer, oui, non, je ne sais pas. Ça ne préoccupe pas. Au niveau de l'interprétation des indices sociaux ou non-verbaux, ce qui prête attention aux autres, il sourit en réponse des sourires des autres, il peut reconnaître les affirmations, les tons de voix, les expressions faciales qui indiquent soit la colère, la déception, qu'on approuve ou on désapprouve, adapte son comportement, sa communication en fonction de sa relation avec l'autre.
Ça, pour nous autres à la maison, c'est vraiment ce qui est le plus prioritaire, je dirais. Ok. Tu sais, au niveau de d'interagir avec les autres, de reconnaître, il ne reconnaît pas toujours les signes de l'environnement, il faut lui rappeler. Souvent, je pense que c'est la même chose à l'école aussi, ça fait que je pense que ça serait probablement, ouais. Donc, une priorité avec Mhm. Mhm. Compétence en relation amicale, il imite ses pairs, respecte l'espace personnel des autres, approche les autres, va interagir avec eux, accepte un compliment, capable d'attendre son tour, offrir de l'aide aux autres, parle aux autres, puis les écoute, puis tient compte des sentiments des autres au moment de faire des choix. Ouais, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont à travailler. Ça fait que je pense que je dirais la même chose. Ça serait probablement Une préoccupation, Ouais. priorité élevée. Ouais. On va juste passer à une couple de petites questions ouvertes un petit peu plus. Fait que dans les 10 domaines qu'on a touchés pendant l'entrevue avec les petites cases, là, lequel pour toi qui est vraiment la priorité absolue ou la plus importante? Je dirais que c'est tout ce qui a rapport avec les interactions sociales. Puis pourquoi tu considères ça comme la priorité? Je pense qu'il est encore jeune, ça fait que c'est encore... on a encore le temps justement de travailler ces choses-là. Ça va bien à l'école pour tout de suite, c'est sûr, mais c'est le fun encore, c'est la première année, ça fait qu'ils font beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses qui sont structurées aussi. Donc, ça termine notre questionnaire. Okay. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps, puis je vais te rappeler, te revenir là-dessus sur une fois que j'aurai fait le questionnaire avec l'école, puis on pourra se rencontrer tous ensemble pour voir les résultats. Parfait, merci.